Bonsoir et bienvenue dans F égale M2. Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, nous allons découvrir qu'est-ce qu'un solvant vert, quelques exemples, et pour commencer, découvrons ensemble les caractéristiques d'un solvant vert. Avant de définir ce qu'est un solvant vert, il faut d'abord découvrir ce qu'est la chimie verte. La chimie verte est un mouvement introduit au début des années 90 pour pallier aux risques environnementaux liés à l'industrie chimique, c'est-à-dire concevoir, produire ou utiliser des produits ou procédés chimiques de manière à réduire ou éliminer l'usage ou la formation de substances dangereuses. C'est dans cet esprit que la notion de solvant vert est apparue. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de définition concrète de ce qu'est un solvant vert. Toutefois, certains adjectifs reviennent souvent comme non toxique, biodégradable ou encore recyclable. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un solvant vert, allons découvrir ensemble quelques exemples. Allons maintenant à la rencontre de Mélanie et Audrey. Un des solvants verts utilisés est l'eau. L'eau est la molécule la plus abondante sur Terre. Elle est non toxique, elle est non dangereuse pour l'homme et ininflammable. Elle permet la séparation de molécules organiques et solubilise les sels. Par contre, la purification de l'eau reste coûteuse et difficile. L'eau a une température d'ébullition haute. Les composés organiques sont peu solubles dans l'eau, mais nous pouvons pallier ce problème avec l'ajout d'un cosolvant ou d'un groupe électrophile. D'autres réactions sont réalisées à l'aide d'un fluide supercritique. Un fluide devient supercritique lorsqu'il est comprimé et chauffé au-dessus de son point critique. Ses propriétés physiques sont intermédiaires entre un liquide et un gaz. Le plus utilisé est le CO2 supercritique car ses conditions d'obtention sont les plus faciles. Il est non inflammable, non toxique, relativement bon marché et facile d'élimination. Cependant, il n'est pas encore adapté aux conditions industrielles. Les liquides ioniques sont des sels avec un cation organique et un anion inorganique généralement. Plusieurs avantages vous sont décrits dans le tableau suivant. Il existe cependant des méthodes d'évaluation environnementale utilisées pour mesurer le caractère vert d'un solvant, comme les méthodes LCA, Life Cycle Assessment, ou encore les méthodes EHS, Environmental Health and Safety. Il reste donc encore de nombreuses découvertes. Merci de votre attention et à la prochaine.